Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va imaginer une utopie en distribuant de l'argent à chaque personne. Et je ne parle pas d'un petit chèque pour les fêtes de fin d'année, mais d'un montant suffisant pour vivre dignement, c'est-à-dire pour se nourrir, se loger, se chauffer et le plus important, se connecter à Internet. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler du montant exact, de l'historique de cette idée, des variantes ou des cas spécifiques que sont les enfants ou les immigrés. On fera ça dans des vidéos ultérieures. Là, juste, on donne des thunes à tout le monde et on regarde ce que ça fait. C'est parti! Plus personne ne va travailler. La première fois que j'ai entendu parler de cette idée de revenu pour tous, j'ai bien rigolé tellement c'est absurde. Évidemment que si on donne de l'argent à tout le monde, plus personne ne va travailler. Et on court droit à la catastrophe. Mais c'est faux en fait. D'abord, l'humain n'est pas fait pour glander, il doit donner un sens à sa vie, se sentir utile pour la communauté, mais surtout le minimum pour vivre n'est pas suffisant pour la plupart d'entre nous. Baisse de l'activité économique. Alors, on peut s'entendre sur une baisse globale de l'activité économique, mais c'est une baisse salutaire pour des raisons morales. La fin de l'esclavage, par exemple, a fait chuter la production, mais il fallait le faire parce que cette production n'était pas éthique. Il en va de même aujourd'hui avec l'esclavage moderne. Si la production baisse quand les gens cessent d'être contraints de produire autant, c'est bien qu'ils étaient asservis et travaillaient contre leur volonté. Donc même s'il faut anticiper cette baisse, ce n'est qu'une conséquence de la fin de l'exploitation des classes les plus démunies. Fin de la pauvreté. Merci Captain Obvious. Il faut tout de même le rappeler, on met fin à la pauvreté. Il n'y a plus aucun pauvre. On peut fermer les restos du cœur et recevoir la bénédiction de l'abbé Pierre. Nous redevenons des gens civilisés qui ne laissent pas les autres crever de faim dans l'indifférence. Le rapport de force. Là, on va taper dans le dur. Ce revenu, c'est un changement radical dans le rapport de force employé-employeur. L'employé peut désormais refuser de travailler et quitter son emploi si les conditions de sécurité ne sont pas remplies. Si les conditions de travail sont trop pénibles, usent trop la santé, si le salaire n'est pas suffisant pour équilibrer l'exigence de l'employeur, si les méthodes de management sont violentes, etc., etc. Bref, tous les débats que nous avons sur les abus dans le marché de l'emploi sont terminés, simplement en donnant à l'employé le pouvoir de dire Zut, en flûte, crotte, en chier. la fin des aides. Alors là, c'est délicat. Difficile pour moi de l'admettre, tant ces aides sont importantes pour protéger les plus faibles. Mais dans notre monde utopique, nous n'avons plus besoin d'aide sociale pour subvenir aux besoins de base des gens. Plus besoin d'obligation de cotiser à la retraite ou au chômage, ce sont des notions qui n'existent même plus en fait. Il n'y a plus de retraités ou de chômeurs. Plus besoin de bourse d'école ou de planning familial. Alors, on peut discuter de certaines aides comme pour les handicapés qui ont des frais supplémentaires, mais globalement, on fusionne tout dans un revenu unique, simplifiant énormément l'administration, les démarches, en assurant à tous de quoi subvenir à leurs besoins, quelle que soit leur situation. Les entrepreneurs. Ce revenu d'autonomie est un formidable filet de sécurité pour quiconque souhaite lancer sa propre activité. Je n'ose pas imaginer toutes les opportunités manquées à cause de la peur de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. Nous aurons une vraie Startup Nation digne du siècle des Lumières. L'éducation. Si l'étudiant n'a plus de bourse pour suivre ses études, il dispose de mieux avec le revenu d'autonomie. Et plus aucun étudiant ne sera obligé de faire des petits boulots mal payés pendant ses études, que ce soit légalement ou illégalement. L'exode rural. Et pour terminer, un point qui me tient à cœur, nous pourrons tous aller planter des navets au fin fond du Vercors. La population aura les moyens de se disperser sur l'ensemble du territoire, ravivant les petits villages et facilitant l'artisanat local. Voilà l'ensemble des points plutôt positifs d'un revenu d'autonomie que j'imagine sur notre société utopique. Que feriez-vous si cette mesure était mise en place? Année sabbatique, passage à temps partiel, renégociation des conditions de travail, ou carrément autre chose? Les commentaires sont là pour ça, je vous attends.